OK. OK. Alors, le sujet de l'enseignement aujourd'hui, c'est sur la prière. On va parler un peu sur la prière. La prière, il faut prier. Nous sommes des croyants, il faut prier. Alors ici, j'avais marqué, celui qui prie peu, voit peu, et celui qui prie beaucoup, voit beaucoup. Le Seigneur m'avait donné cela des années passées. Des années passées. Alors, celui qui prie peu, il voit peu. Surnaturellement, spirituellement. Mais celui qui prie beaucoup, il va voir des choses du Seigneur. Alors, comme j'avais marqué ici, le Seigneur m'avait donné ce message peu après ma conversion pour m'encourager à prier abondamment. Prier abondamment. Je crois qu'il m'a été donné en lien avec ma pratique fréquente de parler en langue. Nous allons parler un peu sur le don des langues. Aujourd'hui, prier en langue. Vous priez tous en langue? Est-ce que vous avez tous le don des langues? Non? Il y en a qui ont? Oui, il y en a. Brandogo, redese, blandogo, brandatale, begebe. OK? All right, le don des langues. Que je pratiquais alors que je pratique encore aujourd'hui. Je pratique chaque jour. Je prie en langue. Je prie en langue chaque jour. Et si vous n'avez pas le don des langues, demandez au Seigneur pour le don des langues. Il va vous le donner. OK? C'est marqué dans la Bible, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous allons regarder un peu. Il ne s'agit pas de vous inciter à mener une vie d'œuvre, car la prière devrait devenir une habitude une fois sauvée. Une fois sauvée, la prière devrait devenir naturelle. Vraiment. Mais le don, prier, c'est à développer. Nous devons développer la vie de prière. C'est comme marcher, c'est comme parler. Ça fait partie de notre développement de la nouvelle vie en Christ. Il faut développer la vie de prière. C'est comme développer la vie de prier en langue, développer la vie de jeûne, développer étudier la parole, développer, développer. C'est une progression. C'est progressif. Il faut faire un effort. OK? C'est simplement parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. La parole nous enseigne dans 1 Corinthiens 14, 2, celui qui prie en langue ne prie pas à l'homme, il ne parle pas à l'homme, il parle à Dieu. Tu parles à Dieu. Il prie des mystères, c'est marqué. Il s'édifie lui-même, mais tu pries à Dieu. À Dieu. Alors quand tu pries, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Alors j'appelle ça parler à Dieu avec sa parole dans nos bouches et dans nos cœurs. Nous communiquons avec Dieu, notre Père, avec Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. La plupart d'entre nous ne prions pas avant notre conversion et maintenant, nous le faisons. Moi, avant, j'ai été sauvé. Je ne priais pas. J'étais athée, j'étais païen. Mais quand j'ai été sauvé, le Seigneur, tout de suite, a commencé à m'enseigner la prière. La prière, selon la parole, selon sa parole. Et nous allons regarder cela aujourd'hui un petit peu. Un petit peu. Nous sommes tellement habitués à parler aux gens, mais maintenant, nous avons la chance de parler à Dieu. Quel privilège! Quel privilège que nous pouvons parler à notre Créateur, notre Sauveur. OK? Alors ici, j'ai marqué, il est nécessaire de lire un épître environ 1000 fois, à raison de plus de 5 heures par jour, jusqu'à l'avoir lu 1000 fois, afin de bien l'intégrer et de vous imprégner. Nous devons prendre la parole. Ça, c'est très important ici. Moi, en 2007, j'ai commencé à prendre la parole, on va dire Colossiens, l'épître de Colossiens. J'ai pris la parole, l'épître, et j'ai commencé à la lire et la méditer
Jusqu'à temps, je l'avais lu 1000 fois. 1000. 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 3, 0, 1. Yeah, 1000 fois à travers un mois. Je n'ai pas lu autre chose à part de Colossiens. Pourquoi? Parce que je voulais prendre l'épître et la mettre dans mon cœur. La mettre dans mon cœur. Ça, c'est très important. Pour que l'Esprit Saint qui habite en nous, lui, il puisse commencer à l'enseigner, enseigner sa parole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédications. Ils prennent un verset ici, ils prennent un verset là, et c'est sorti de leur contexte. Il faut garder la parole dans son propre contexte pour la bonne interprétation. Ça, c'est très important. C'est pour ça que nous avons des fausses doctrines aujourd'hui. Un manque d'interprétation, ça nous amène à une fausse doctrine. Et l'Église est pleine de fausses doctrines. Si vous me connaissez un peu, je suis un réformateur. Alors moi, j'enseigne beaucoup sur ces choses-là. C'est en moi. OK? Quand j'enseigne comme un enseignant, mais j'enseigne comme un réformateur apostolique. OK? OK, continuons. Ici, j'ai marqué, tout ceci est lié à la prière. Quand vous prenez la parole, vous allez prier différemment. Si vous prenez le temps de mettre la parole, semer la parole comme une semence dans votre cœur, ça va changer la manière que vous priez. Oh! Parce que Dieu veut répondre, veut exaucer toutes nos prières. La raison que nous devons prier, c'est pour que Dieu réponde aux prières. Non seulement les entendre, mais exaucer. Moi, quand je prie, je veux que Dieu exauce mes prières. Pourquoi prier si Dieu ne va pas exaucer mes prières? C'est une perte de temps. Non? Oui, c'est une perte de temps. Moi, je n'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas perdre mon temps. OK? Nous devrions tout vouloir prier pour obtenir des résultats. Tiens, je l'ai marqué. Des résultats. Moi, je veux voir des résultats dans ma vie de prière. Et non pas simplement pour prier. Ah! Non. Je ne suis pas intéressé. Je veux voir des fruits. Des fruits à ma vie de prière. Je veux voir des résultats. Je veux voir Dieu répondre à mes prières. Assimiler la parole demande du temps et de l'effort, car elle touche à notre âme. Assimiler la parole. Comme quand tu manges. Tu prends un fruit. Tu le manges. Tu manges et tu envales et tu assimiles dans ton système digestif pour recevoir les nutriments, les enzymes, les vitamines. C'est pareil avec la parole. La parole nous enseigne que la parole nous a été donnée comme une semence. Luc 8, 11. Une semence. La parole de Dieu nous a été donnée comme une semence. Qu'est-ce qu'on fait avec une semence? On la sème. Pourquoi? Pour une récolte. Les fermiers, qu'est-ce qu'ils font les fermiers? Ils sèment. Ils plantent. Pourquoi? Pour une récolte. Pour manger. Pour faire de l'argent. Alors nous devons prendre la parole comme une semence. Comme une semence. Luc 8, 11. Luc 8, 11. La parabole des semeurs. OK? Alors ici, j'ai marqué, je suggère toujours de commencer par Éphésiens, et ensuite à Colossiens. Passez du temps dans Éphésiens. Toute l'épître. 6 chapitres dans Éphésiens et 4 chapitres dans Colossiens. Pourquoi Éphésiens et Colossiens? Pour commencer, car ces épîtres regorgent de vérité à assimiler concernant les réalités de la nouvelle création. L'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Les épîtres d'Éphésiens et Colossiens regorgent les réalités. Qui nous sommes en Christ? Qui nous sommes? Qu'est-ce qui nous appartient en Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous?
Dans Éphésiens, Colossiens, c'est partout. Partout. Il y a une multitude de vérités profondes à intégrer dans notre vie, comme croyants, comme enfants de Dieu, comme une nouvelle création. Les faire entrer en vous transformera votre vie de prière. Vous prierez tellement différemment que Dieu commencera à exaucer toutes vos prières, ce qui est le but ultime de la prière. C'est le but. Il y a un objectif à la prière. C'est pas juste pour dire j'ai prié aujourd'hui. Non! Moi, je veux voir mes prières exaucées. Toutes mes prières. Dieu veut exaucer nos prières. Parce que c'est comme ça que son royaume, le royaume de Dieu, avance sur la terre. Si vous priez beaucoup, mais mal, il faut prier bien. Pas mal, il faut prier bien. Si vous priez beaucoup, mais mal, vous finirez par vous décourager et abandonner la prière. Il y en a, moi j'en connais, ils ont abandonné la prière. Ils ne prient plus. Ah, j'ai prié, il n'y a rien, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Mais, il faut suivre les instructions. Il faut suivre les instructions de la parole concernant la prière. Je sais, j'ai passé par cela. X années passées. J'ai passé. Fermez. Fermez le son. Ah. C'est une prière que Paul a écrit, inspiré par l'Esprit Saint, qui nous a été donné 2000 ans passés, et c'est encore aujourd'hui, pour aujourd'hui. Alors ici, Paul, il commence, c'est pourquoi depuis que j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de vous rendre grâce et de prier pour vous. Verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez mieux. Si nous ne prions pas cela, Dieu ne peut pas l'exaucer. Il faut le prier. Il faut le prier. 18. Verset 18. Je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous compreniez l'espérance à laquelle il vous a appelé, la richesse de la gloire de son héritage parmi les saints. Si nous ne prions pas cela, il ne va pas le faire. Il faut le prier. Il faut le prier. Et l'infinie grandeur de sa puissance, selon l'action de sa force souveraine envers nous qui croyons. C'est donné dans une prière, le contexte d'une prière. Cette puissance, il l'a manifestée en Christ, lorsqu'il a ressuscité des morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est aussi marqué dans Éphésiens 2,6. Bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui puisse être invoqué, non seulement dans le siècle présent, dans son temps-là, mais aussi dans le siècle à venir, dans notre temps aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La parole n'a jamais changé. Alors nous devons s'enligner avec la parole. Dieu a tout mis sous ses pieds, verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds et il a fait établir chef suprême de l'Église. C'est nous l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment, c'est nous, le peuple de Dieu, le corps du Christ. Qui est son corps, vous voyez, le corps du Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est la fin de la prière. Nous devons prier cela. Moi, je le prie. Quand j'ai commencé à prier ces prières-là, je les priais chaque jour. Les méditer, les confesser, les lire chaque jour.
Je veux prendre cette prière et la mettre dans mon cœur. Je veux la mettre dans mon cœur. Semer la parole. Je veux la mettre dans mon cœur. Pour quand je l'ai pris, il y a de la foi. Et quand il y a de la foi, Dieu va exaucer sa prière. C'est ça qui manque dans l'Église. C'est ça, ça fait une partie de les choses qui manquent dans l'Église. Alors, est-ce que vous voulez que je continue un petit peu? Ou Jean, est-ce qu'on arrête ou on continue, Jean? On continue? On arrête? Continue? OK. Une autre prière. Une autre prière. Encore dans Éphésiens. Encore dans Éphésiens, chapitre 3. Chapitre 3. 14 à 21. Versets 14 à 21. C'est encore une autre prière que Paul, l'Esprit Saint nous a donnée pour prier. Parce que Dieu veut exaucer ses prières. Oh, OK. C'est pourquoi je me prosterne devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Verset 16. Je prie, vous voyez, je prie, selon la richesse de sa gloire, il vous fortifie puissamment par son esprit dans votre être intérieure. Si vous voulez que Dieu exauce cela, il faut le prier. Il faut le prier. Afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je prie que, enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez capables de comprendre avec tous les saints, avec les autres croyants, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Imaginez-vous être remplis de toute la plénitude de Dieu. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça ferait dans votre vie, dans votre famille, dans votre église, à Kinshasa, le Congo, être rempli de la plénitude de Dieu. Il faut le prier. Il faut le prier. 20, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, l'Esprit Saint, Dieu veut exaucer ses prières. À lui, dernier verset, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Toutes les générations. Non seulement la génération de l'apôtre Paul, non seulement les générations suivantes, mais aujourd'hui, dans cette génération ici. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors Dieu veut répondre à ses prières. Il nous a donné ses prières pour les exaucer. Si vous voulez voir une transformation dans votre vie personnelle comme croyant, si vous voulez voir une vie transformée dans l'Église, dans votre Église, Mission Silo, l'école de la mission Éveil, si vous voulez voir une vie de une ville de Kinshasa de 17 millions, je pense que vous êtes rendu 17 ou 18 millions, je pense. Moi, quand j'étais à Kinshasa, vous étiez 16 millions. Alors, depuis j'ai été à Kinshasa, ça a augmenté de 2 millions, je crois. Si vous voulez voir une transformation à Kinshasa, les réponses, une des réponses, c'est dans ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Et j'ai encore autre note, mais on peut continuer la prochaine fois. On peut continuer pour la prochaine fois. OK. Je pense que j'ai fini. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la foi de Dieu
et de la grâce de Dieu et la foi de Dieu. Shalom et Amen.